Je m'interroge ce jour sur la question de la non-conformité des établissements de microfinance au règlement COBAC sur le contrôle interne, 7 ans après son entrée en vigueur dans ce pays. Entré en vigueur en 2017, le règlement COBAC, entendons Commission bancaire de l'Afrique centrale, sur le contrôle interne n'est toujours pas appliqué dans de nombreux établissements de microfinance dans ce pays. Selon ce règlement, le dispositif de contrôle interne dans les établissements de microfinance devrait permettre une vérification régulière de l'activité des unités opérationnelles. Je reprends, une vérification régulière, c'est-à-dire permanente, c'est-à-dire constante de l'activité des unités opérationnelles afin de garantir la régularité et la sincérité des opérations réalisées. Régularité et sincérité des opérations réalisées, ainsi que le respect des diligences liées à la surveillance des risques associés aux opérations. 7 ans après, tel n'est pas le cas. Pourquoi? Y aurait-il des complicités en interne dans certaines microfinances pour empêcher cette vérification régulière de l'activité des unités opérationnelles? Question. Y aurait-il des individus véreux qui rentreraient en complicité avec certains opérateurs et acteurs pour que jamais on ne puisse se retrouver à le faire? Pourtant, les clauses, le règlement est clair. Il faut une vérification régulière. D'après les acteurs du secteur de la microfinance, plusieurs facteurs expliquent la non-conformité des établissements de microfinance à cette réglementation, alors qu'ils disposaient de 2 ans pour implémenter au sein de leur structure ces derniers. Ils citent notamment le manque de sensibilisation. Les textes ne sont pas assez connus de tous les acteurs du secteur de la microfinance, notamment les membres du conseil d'administration qui doivent impulser l'action pour que tout le personnel de la direction générale au staff de bas niveau prenne le relais. C'est quand même étrange que des acteurs de la microfinance disent que au-dessus de la direction générale, le conseil d'administration est tenu par des commerçants, par des personnes immatures, par des personnes qui ne maîtrisent rien de la chose bancaire, parce que ça devrait être impulsé du haut pour atteindre le bas. Qui sont donc les PCA, les membres du conseil d'administration de ces différents microfinances, ignorant les règlements de la COBAC? Ils vont plus loin en précisant que le coût de la mise en place, mettre en place tout le système de contrôle nécessite beaucoup de moyens financiers et de ressources humaines, ce que les microfinances n'ont pas. Franchement, qui délivre les agréments et les autorisations de fonctionnement de ces EMF, établissements de microfinance? Question. Comment comprendre qu'une microfinance, au lieu de s'aligner au règlement de la COBAC, se retrouve à dire qu'il faut beaucoup d'argent pour mettre un système de contrôle? Comment fait-on ailleurs? Comment fait-on au Gabon? Comment fait-on au Sénégal? Les pays où les systèmes ont pris corps. Mais au Cameroun, on dit il faut une grande ressource humaine pour pouvoir travailler à ce contrôle interne. Et c'est la raison pour laquelle des séminaires de formation sont importants, parce qu'ils devraient permettre aux acteurs de comprendre qu'ils sont en retard. Les délais sont largement dépassés. Que fait la COBAC? Et si au final, le rôle de la COBAC, c'était de dire elle-même aussi et ne pas contrôler? 7 ans, c'est beaucoup. On n'avait accordé que 2 ans. Nous voici à 7 ans. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de règle de contrôle interne. Tout va bien. La COBAC ne dit rien. Les établissements de microfinance continuent à perdurer dans leur affaire.
Les jonglages se font, les tripatouillages se font. La preuve, ces derniers mois, trop d'affaires. Il y a des dysfonctionnements, il y a des détournements, il y a des bugs. Sont en train de refaire surface dans plusieurs microfinances. D'ailleurs, les tableaux des tribunaux sont pleins de ces plaintes. La COBAC, bonjour.